Avec vous, Khalil Kamara, on l'a appris hier, c'était pas donc une surprise. Hein. La maison du célèbre Sekou Bembea Jazz a été démolie finalement. Oui, la maison de l'artiste Sekou Bembea Jazz a été rasée. Il faut quand même. Je vous arrête, vous avez besoin du café, un peu de café. Non, non, c'est bon. Je ne vous sens pas très réveillé. Bon. L'énergie, ça vient. D'accord, allez. Je vais dire que son domicile, bien sûr, a été rasé. Ce n'est pas une surprise, comme vous l'avez dit, parce que déjà, c'était attendu. L'artiste lui-même était sorti pour faire des dénonciations dans la situation, les difficultés auxquelles il est confronté avec d'autres artistes, parce qu'il faut comprendre que il s'agit d'un bâtiment culturel qui a aussi été rasé, qui est la Payotte. Évidemment, la Payotte n'a pas été touchée. Hein. La Payotte a été épargnée. La Payotte n'a pas été touchée. Oui. Bon, peut-être que je n'ai pas la bonne information pour ce sujet. Allez-y. Voilà, parce que j'ai entendu le cri de cœur de certains citoyens qui disaient que pour eux, cette maison devrait rester. Alors bien si elle est restée. Maintenant, la situation de Sekou Bembea Jazz, il faut rappeler qu'il n'est pas quand même le seul. Il y a beaucoup d'autres citoyens qui sont touchés par cette opération et aujourd'hui, ils demandent à ce que l'État leur vienne en aide, ainsi que Sekou Bembea Jazz. Mais j'ai aussi des informations comme quoi Sekou Bembea Jazz a été reçu par le Sekou Bembea Diabaté. Voilà, c'est ça, non? Voilà, le groupe. Dans le micro. C'est normal de dire Sekou Diabaté de Bembea Jazz. D'accord. Alors, je disais que des informations révèlent que Sekou a été reçu par le président Mamadi Doumbouya et il aurait reçu une forte somme. Et d'ailleurs, on lui a demandé de faire une liste pour inscrire d'autres artistes qui seraient dans la même situation que lui. C'est une situation à laquelle le site Calais News s'est intéressé et nous sommes d'ailleurs partis pour interroger Sekou Diabaté, parce qu'on l'a appelé au téléphone pour se rassurer réellement est-ce que ces allégations sont fondées, est-ce que réellement il a été reçu par le président Mamadi Doumbouya, mais il n'a pas voulu répondre à nos questions, il a juste dit qu'il ne veut pas répondre à ces allégations et puis il a raccroché le téléphone. Donc tout porte à croire aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, qu'il a reçu une somme de la part du président Mamadi Doumbouya. Et on peut comprendre après cette démolition, parce qu'il n'est pas sorti pour parler, contrairement à ce qui se passait avant cette démolition. Vous avez vu, il criait sur tous les toits pour dénoncer sa situation. Mais maintenant qu'il a rencontré le président Mamadi Doumbouya, donc aujourd'hui, il n'y a plus de cru. Mais je m'intéresse quand même aux situations des personnes qui sont aujourd'hui dans cette localité. Je veux bien parler de ces femmes veuves, de ces enfants abandonnés qui finalement ne vont plus à l'école, parce que vous avez vu la dernière fois des images sur la page Facebook des films. Bien. Vous avez vu ces enfants qui étaient couchés à la belle étoile et des parents qui réclamaient une subvention ou, si vous voulez, un dédommagement de la part de l'État parce qu'ils n'ont pas aujourd'hui où aller. Alors est-ce qu'il faut laisser cette situation comme ça? Parce que quand vous partez aujourd'hui, je vous dis, à Cameroun, dans la cité camerounaise, c'est le désarroi. Les familles sont désemparées, elles sont désorientées. Bien. Elles n'ont pas vraiment où aller parce que avec une telle surprise de la part de l'État sur des domaines où vous avez fait plus de 50 ans, bien. Donc vous pouvez comprendre la frustration qui est sémée aujourd'hui dans ces zones-là. Bien entendu, on va revenir sur ce sujet dans un instant. Le temps pour nous, on va marquer une petite pause, le temps pour nous d'aller avec notre écran publicitaire et les infos. On se retrouve juste après pour poursuivre ce débat sur Film Guinée. On revient donc sur ce sujet très rapidement. On a que 5 minutes pour l'évacuer. Les gars, on parle de la démolition, bien entendu, Khalil Kourouma, de la maison de Sekou Bembea. Pas que lui, il y a d'autres citoyens aussi qui ont perdu leur maison, qui ont vu leur concession démolie. Oui, cette démolition, mais je parlais du cri de cœur des citoyens de la localité, des personnes donc, qui sont victimes de cette opération. On parle de discrimination de la part du président Mamadi Doumbouya, le fait d'appeler certaines personnes pour leur donner l'argent et laisser d'autres personnes, parce que ces personnes estiment que même si elles n'ont pas été
si vous voulez, actrices des événements culturels, mais il faut reconnaître quand même que leurs parents, qui sont leurs papas ou alors leurs défunts papas, étaient bien actifs dans les événements culturels, dans la gloire en ce qui concerne, étaient aussi des gloires de la culture guinéenne, comme le sont aujourd'hui Sékou Diabaté et d'autres personnes. Alors, moi je pense que Sékou Diabaté, il ne devrait pas aussi rester silencieux. C'est-à-dire que vous avez crié. Il a pris la parole. Non, attendez, Condé, attendez. Vous avez crié sur tous les toits. Vous étiez prêt à parler avec tous les journalistes. N'importe qui pouvait appeler Sékou Diabaté à l'époque pour dire je suis journaliste. Il était prêt à s'ouvrir à vous. Mais après avoir rencontré le président, après avoir reçu l'argent, on estime qu'il a reçu l'argent. Faites attention. Je dis, on estime qu'il a reçu l'argent. On estime qu'il a reçu l'argent. De l'argent pourquoi? D'abord, on l'avait appelé. De l'argent pourquoi? Pour trouver une maison. Être dédommagé sûrement, pour se trouver une maison. On avait appelé. Si le président l'a reçu, c'est à travers nous les médias. C'est à travers nous les journalistes. Parce que c'est nous qui avons, n'est-ce pas, fait ébruiter. Vous voulez qu'il vienne dans ce studio et partager cet argent avec vous? Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. Mais la discrimination qui est là aujourd'hui, je pense que lui aussi, il en est complice. Il peut-être ne pas partager l'argent avec les autres personnes, mais il peut quand même accepter de parler aux journalistes pour dire voilà, j'ai reçu le montant. On ne demande pas quel montant il a reçu, mais qu'il reconnaisse quand même qu'il a rencontré le président et que le président lui a donné l'argent et quelle est la liste qu'il a envoyée au président. Parce qu'on entend également qu'il a pris une liste. Non, attendez, Condé, je suis en train de nuancer quand même. On entend de la même façon. Il a pris une liste que le président lui-même lui avait demandé et il a envoyé avec le nom de certaines personnes. Alors, c'était qui ces personnes? Quelles sont les personnes qui étaient concernées? Et pourquoi d'autres personnes qui sont aujourd'hui dans la même localité n'ont pas reçu l'argent? Donc, je pense que c'est important de dire cela. Mais le Guinéen aussi, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez des problèmes, vous venez faire la victime chez les journalistes. Mais maintenant que vous avez réglé votre problème est résolu, voilà, vous faites le dos aux journalistes. Ce n'est pas bien. Bien, merci beaucoup Khalil. Oui, Abakar Condé. On s'en prend à la mauvaise personne. Sékou Mbemba est une victime comme toutes les autres victimes. Aujourd'hui, on devrait s'en prendre plutôt au régime actuel. Le régime actuel qui mélange les situations. Parce que quand vous venez déguerpir les gens, vous devrez évaluer, situer leur situation, savoir celui-ci là, il est venu à quel moment, avec quelles conditions et à quel profil. Ceci est extrêmement important. Il y en a qui ont été installés par des régimes précédents. Le premier régime a installé des acteurs culturels pour être là. Ils étaient des fonctionnaires d'État, payés par l'État. Ceci n'avait pas un compte parallèle pour dire que quand je vais faire un spectacle, quand je reviens, je mets l'argent dans mon compte. C'est des gens ça a été un sacerdoce pour eux, servir exclusivement la nation guinéenne. À ces gens-là, pour les récompenser, on leur a donné un abri modeste pour y vivre avec leur famille. Maintenant, on a vu dans le deuxième régime, avec la politique d'ajustement structurel, tous ceux-là ont été renvoyés à la retraite. Maintenant, il n'y avait plus maintenant de salaire et les orchestres ont été abandonnés. Le peu qui les reste maintenant aujourd'hui, au nom de la refondation de l'État, on les retire tout ça là, on les met dans une situation de vulnérabilité. C'est au régime à quel il faut s'en prendre. C'est ce régime-là qui fait, si vous voulez, la disparité. C'est le régime-là qui fait aujourd'hui la sélection, la présélection pour dire tel est super guinéen, tel est moins guinéen. Sinon, en principe, il s'agit des Guinéens, l'État a pour l'obligation de protéger les concitoyens. Il revient à l'État de mettre des situations, des conditions de vie saines. Maintenant, si l'État a failli, vous pensez que c'est Sékou Mbemba qui a la baguette magique pour réparer le tort de l'État guinéen? Non, il n'est pour rien. S'il a été dédommagé, tant mieux, c'est sa chance, mais il revient à l'État de prendre en compte toutes les citoyennes et citoyens guinéens. Qu'il reconnaisse qu'il a été dédommagé. Il n'a pas besoin de le reconnaître, encore moins de le nier. Allez-y voir Mamadi Doumbouya, appelez-le, il a un service de communication, demande-lui, est-ce qu'ils ont dédommagé Sékou Mbemba ou pas? Il n'a pas demandé Sékou Mbemba. Je pense qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui dans un communisme pur et dur. Parce que le communisme, c'est de nier tout ce qui a été fait par le prédécesseur. Aujourd'hui, tout ce qui a été mis comme base solide par le régime de Sékou Touré, de Lassana Conté et de Alpha Condé est en train d'être remis en cause. Quand un président de la République pose un acte, vous ne venez pas pour déjouer cet acte-là. Parce qu'aujourd'hui, le feu président Sékou Touré a posé des actes salutaires. Aujourd'hui, Alpha Condé est venu, il a fait ce qu'il a pu faire. Il a détruit certains actes. Doumbouya vient, il détruit tous le passage. On a vu des anciens fonctionnaires de Sékou Touré qui travaillent pour l'État, qui ont fait ça pour servir la nation guinéenne. Aujourd'hui, ils sont aujourd'hui à la belle étoile. Il revient maintenant, on a cette réformation bancale qu'on essaie maintenant de réparer les torts parce qu'on est en train d'enregistrer beaucoup de victimes aujourd'hui.
Bien, Emmanuel Minimono, allez-y. Moi, je vais rester un peu sur le cas de Sekou Diabaté Bembeya. Je crois que c'est quand même important de rappeler que sous le régime de Sékou Touré, Sekou Bembeya était, disons-le, un fonctionnaire culturel, comme beaucoup d'autres d'ailleurs qui appartenaient à des orchestres qui ont été à un moment, d'ailleurs, faire des lances de la révolution culturelle de Sékou Touré. Pas oublier que ces orchestres-là étaient comme le ministère des Affaires étrangères. Ils représentaient la Guinée. Alors que quand on se retrouve dans un régime libéral, ces orchestres auraient eu par exemple leur propre compte bancaire, auraient fait des contrats, auraient cherché leur propre argent. Mais à l'époque, ils ne cherchaient pas d'argent, ils travaillaient au nom de la République et la République les payait. Et comme l'a dit Condé, ils ont été récompensés par la République à travers donc ces petits logements que le président Sékou Touré leur avait donné à l'époque. Maintenant, pour revenir au fait actuel, c'est que il y a eu, c'est vrai, ce programme de démolition des maisons qui a touché pratiquement tous ceux qui habitent dans le coin, à part bien entendu cette paillote qui est aussi un site historique pratiquement, et puis les grands immeubles qui ont été épargnés. Mais tout le monde a été touché. On a parlé du cas de l'ancien Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré qui habitait aussi dans les parages, qui a aussi été touché en même temps. Donc, le cas Sékou Diabaté, qu'est-ce qui en a fait la particularité? C'est parce que les médias ont décidé aussi de le tirer de là, du lot de tous ceux qui ont été déguerpis, pour le présenter, pour dire que lui c'est une figure historique et que lui il ne méritait pas cela. Donc, s'il a aujourd'hui bénéficié d'un traitement de faveur, c'est parce qu'en amont, les médias eux-mêmes ont décidé qu'il mérite de ce traitement de faveur à cause de ce qu'il a été. Et je pense que si une liste est partie, pour l'instant on n'en a pas la confirmation s'il a envoyé une liste ou pas, est-ce qu'il a reçu de l'argent ou pas, mais moi je pense que s'il a reçu de l'argent, c'est tant mieux. Parce qu'en réalité, c'est ce qui avait été demandé au départ. Même moi, j'ai défendu cette position ici pour dire qu'au regard du service qu'il a rendu à la nation, depuis la Première République, lui et bien d'autres acteurs méritaient qu'on puisse leur permettre de vivre dignement. Parce que quand eux, ils rendaient service à la nation, ils n'étaient pas comme les artistes d'aujourd'hui qui pouvaient signer un cachet et gagner de l'argent. Avant, ce n'était pas une histoire de cachet. Vous faisiez au nom de l'État. Et l'État vous donnait ce qu'il pouvait. Ça fait que ceux-là méritaient évidemment que l'État aussi puisse les aider, ne serait-ce qu'à avoir un toit. Donc, quand ça a commencé, on l'a tiré du lot de toutes les victimes. On l'a présenté, je dis on, les médias, on l'a présenté ainsi. Et si le colonel a décidé de le dédommager, c'est tant mieux parce qu'au fond, c'est cela que l'action visait finalement au bout. Et je crois que derrière, pour peut-être essayer d'être juste envers toutes les autres victimes qui ont été déguerpies de ces sites, on parle d'une modernisation, oui, peut-être des cités, d'immeubles qui vont être construites, peut-être penser, ne serait-ce que pour ces futurs immeubles qui vont être construits, de réserver soit un rez-de-chaussée ou au moins un premier étage pour ramener l'ensemble de ces personnes qui viennent d'être déguerpies, parce qu'encore une fois, moi, je ne m'inscris pas dans le nihilisme, dans le rejet total de ce qui est en train d'être fait. Je pense que le pays a besoin évidemment d'être modernisé, et cela, comme on le dit souvent, on ne peut pas faire de sans casser les œufs. On a déguerpi des gens. Quand on aura fini de reconstruire, je pense que ce serait intéressant, comme je l'ai dit tantôt, dans ces immeubles-là, qu'on puisse permettre à ces personnes déguerpies de revenir. Bien. Et à eux, on pourra ajouter de nouveaux. C'est pas ce qui est prévu. Bien. Allez. C'est que Emmanuel fait, c'est une très Allez. Allez. Je vais terminer S'il Je vais terminer rapidement pour dire que ce programme de démolition et de reconstruction lui-même, il est à saluer. Beaucoup de victimes ont été causées, mais il faut aussi retenir que on parle souvent de ceux qui sont en train d'être chassés. Certains, c'est leur grand-père qui a été logé là-bas en tant que fonctionnaire. D'autres, c'est leur papa qui a été logé. Il n'est plus fonctionnaire ou alors il est décédé, mais eux, ils continuent à y vivre. Pensons aussi à ces nouveaux jeunes, ces nouveaux fonctionnaires qui entrent dans l'administration, qui, eux, n'ont pas la chance d'être logés et qui ont besoin d'être logés. Pensons à tous ces autres pauvres fonctionnaires, certains qui n'ont que 2,5 millions ou 3 millions de salaires dans le mois, mais qui sont obligés aussi de chercher un logement quelque part de 1,5 million ou de 2 millions dans le mois, dans les quartiers qui, eux, n'ont pas accès à ces cités-là. Pensons à tout cela pour dire qu'il y a beaucoup plus de victimes aujourd'hui anonymes qui ne sont pas logées, qui n'ont pas accès à ces cités, que cette poignée de victimes qu'on a retrouvées dans ces cités. Bien, Ibrahim Sorilenkon, Souma, comme Emmanuel l'a rappelé, c'est important aussi de penser aux futures générations. C'est extrêmement important, Lincoln. Les futures générations, je ne vous comprends pas.
Non, mais si- Est-ce que les terres Non, vides... il fait allusion aux nouveaux fonctionnaires. Oui. Par exemple, aussi, qui ont besoin d'être logés. C'est important, Oui, Lincoln. mais je Je sais. dis Voilà. que puisque les bâtiments C'est sont ce que faits je pour réponds. loger des fonctionnaires, Oui. en fait, pour expliquer, Oui. puisque ces bâtiments sont faits pour loger des fonctionnaires, si un fonctionnaire a été logé, il est parti à la retraite, c'est qu'il a été remplacé par quelqu'un dans l'administration. Bien. C'est quelqu'un-là, il faut le loger, c'est son droit. En fait, c'est pour ça que le bâtiment est fait. Mais quand vous êtes logé, vous partez à la retraite ou vous êtes décédé, votre enfant qui est né quand vous étiez là-bas, c'est lui qui occupe. Et après, quand lui il décède, c'est son fils aussi qui occupe. En fait, le bâtiment, il devient finalement familial. Bien, allez-y, Lincoln. Vous pensez aux futurs fonctionnaires, à la future génération. Est-ce que toutes les terres de Guinée sont occupées? Est-ce qu'on ne peut pas construire ailleurs? Est-ce que forcément tous les Guinéens, tous les fonctionnaires doivent être logés dans ces cités centenaires? On ne pense pas à agrandir la ville, on ne pense pas à construire une nouvelle ville. Mais c'est cela, donc il faut toujours déguerpir des Guinéens pour loger d'autres Guinéens. Ils ne sont pas tous des Guinéens. Il manque ce qu'on appelle la politique d'habitat en Guinée. En principe, on devrait être dans la politique location-bail. Ceux-ci ont fait 10, 20, 30 ans, 40 ans. Ces maisons devraient leur revenir. Leurs parents ont servi ce pays. C'est des gens qui n'ont pas eu le temps de détourner, qui n'ont pas construit ailleurs. Leurs fils sont des Guinéens, méritent d'être logés. Prenez le cas de la cité, par exemple, police du côté de Coléa et cité douane. On a déguerpi des Guinéens. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette cité, aujourd'hui, ce sont des entreprises qui viennent construire. L'État loue à d'autres particuliers. Mais ceux-ci qui ont servi la Guinée méritaient que leur famille ait un toit. Il n'y a pas de terre entre Conakry et Zérekoré. L'État ne peut pas aller construire 1 million de logements, 100 logements, 500 logements, 800 000 logements. C'est pas impossible. On n'est pas contre que l'État récupère son bien. Mais on est contre que l'État crée des réfugiés dans son propre pays. On est contre que l'État crée des SDF. On est contre que l'État crée des délinquants, des prostituées, des mendiants. L'État a pour rôle, a un rôle protecteur. C'est de ça qu'on parle. Donc, tous les fonctionnaires de la Guinée doivent être forcément à la Sigmadina, ou bien, je parlais de la cité Kamayenne, non. Allez prendre des terres derrière Koya, derrière Kindia, allez à Forcaria, allez à Dabola, allez un peu partout. Créez une nouvelle ville. Des logements sociaux, créez-les. Recensez tous ces citoyens qui occupent les bâtiments que vous voulez rénover. Ils sont recensés. Trouvez-leur des toits, demandez-leur de partir de ce côté, et vous pouvez mettre des immeubles que vous voulez. C'est de ça il s'agit. Ceux-là qui sont en train de déguerpir, n'ont-ils pas de maison? Ils en ont. Leurs enfants sont à la belle étoile? Non, pas du tout. Mais et ces pauvres citoyens? Khalil, nous sommes des Guinéens. Il faut qu'on ait, comment on appelle, du cœur à la place, peut-être du caillou. C'est très important. Ce qui arrive, c'est difficile. Ceux dont les familles ont été délogées aujourd'hui ont servi ce pays. Ne mérite-t-il pas d'avoir un toit? C'est à l'État de trouver une politique d'habitat pour tout le monde. On peut loger tous les Guinéens de Conakry à Zérekoré. La Guinée est un pays qui n'est même pas construit. Ces espaces, qu'est-ce qu'on en Mais fait? est-ce que vous savez, tout ce que vous dites là, tout ce que vous préconisez là, construire des logements sociaux, une nouvelle ville, Karma, est-ce que vous savez que ça demande de temps, mais aussi des moyens? Je parle de temps parce que tout simplement, les autorités que nous avons actuellement, voilà, sont là juste pour un petit temps, maximum 2 ans, 3 ans, elles doivent partir. Et dès qu'elles vont commencer, disons, à lancer des opérations de cette dimension, de cette trempe-là, tout à l'heure, on dira, ben, ils veulent s'éterniser au pouvoir, Lincoln. Est-ce que quelque part aussi, il ne faut pas réfléchir sur ça, sur le facteur temps et sur le facteur possibilité, moyens financiers? On ne peut pas tout faire, même avec le mandat normal. C'est-à-dire 2 fois 5 ans, tu ne peux qu'exécuter une partie du programme de société. Tu ne peux pas tout faire. Mais ceci devait donner l'exemple ou la voie aux autorités à venir. Ce que j'ai apprécié par rapport à ces opérations, je parle par la cité ministérielle. On a démoli les maisons. En moins de 6 mois, d'autres maisons sont construites. Contrairement à Kapouraï, où on a démoli, on n'a rien mis. Absolument. Ça veut dire On que, a mis les gens non, dehors. ça veut dire que, pour le bon exemple, nos autorités d'aujourd'hui devraient recenser la cité de Kamayenne et Cameroun à travers ses habitants. Allez trouver un coin derrière Maferaya, derrière Forcaria, ou vers Kindia ou Koya, mettre des logements, prendre ces citoyens, les reloger et venir casser. Ça veut dire que ceux qui viendront comme gouvernants
pourrait suivre le même exemple. Ça veut dire que vous n'allez pas créer des SDF, mais vous allez créer des conditions pour reloger au moins 500. Il n'y a même pas 1000 personnes qui logent dans ces cités. Il n'y a pas 1000 familles, Khalil. Il n'y a pas 800 familles. Alors, on serait parti. On a vu l'école sur les ruines de l'habitation de Seloudan et Diallo. Ça a été construit en combien de temps? Justement, vraiment. En un temps record. Vraiment. En un temps record, on a reconstruit la cité ministérielle. En un temps record, on peut reconstruire une cité qui peut abriter au moins 2000 ou 3000 personnes, c'est possible. C'est possible. Comme Avec ça, la volonté. on peut casser Je le concède. toutes ces cités de Conakry Oui. et mettre, pourquoi pas, des buildings. Bien. Mais c'est pas impossible. Moi, je pense que ce qui se fait, il y a une dose de haine parfois et l'amateurisme. Oui. Il y a aussi une dose de règlement de compte. Mais il y a aussi Règlement le de compte. mercantilisme. Règlement de Il y compte. a le mercantilisme. Non, attendez, règlement de compte. Mais pourquoi pas? Ah oui, Il y a le ah. mercantilisme. Il y a tout cela dedans. Lincoln. Aujourd'hui, Lincoln, non. ceux à qui les marchés vont être confiés pour construire, qu'est-ce qui est derrière? Pourquoi on précipite les choses? Beaucoup C'est d'interrogations. pour donner donc des marchés à des Mais peu importe, pour avoir des intérêts non, aussi. des sociétés. Khalil, C'est ça. aujourd'hui, Copains à des coquins, à des coquines. ceux qui sont à Voilà. l'extérieur, Bien. les investisseurs, Bien. avec les images de la Guinée, ont peur d'investir en Guinée. Bien. En Côte d'Ivoire, on ne Bien. crée pas de SDF, on crée des cités. Merci, Au Sénégal, Lincoln. pareil. En Merci. Turquie, pareil. Merci. Mais en Guinée, l'image qui tourne en boucle à travers le monde Oui. de la Guinée, Oui. ça ne rassure pas. Bien. C'est un État Bien. où il n'y a pas de garantie Et qui au peut même construire, moment- démolir Et au même comme moment, il veut. au même moment, on parle de branding Guinée. Pour Il parler faut de- vendre l'image de la pour parler Guinée. de l'amateurisme, L'image là. de la Guinée, Condé, si vous le permettez, c'est cette image de paix, de sérénité, d'unité, cette image de joie des populations qu'il va falloir mettre en avant. C'est extrêmement important puisque celle-là, elle parle plus que tout. Hein. Elle parle plus que les jolis endroits que nous voyons à longueur de journée et sur les réseaux sociaux. Abaka Pour Condé, parler- rapidement, avant de pour donner la appuyer, parole à vous. Juste pour terminer, pour Khalil. appuyer Oui. l'aspect de l'amateurisme que dénonce Lincoln. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut moderniser Conakry. C'est normal. Il y avait le projet, même pendant le CNDD, Bien. on dit Conakry Rapidement. 2040. Merci. Aujourd'hui, vous avez des habitations qui existent. Au lieu d'économiser l'argent que vous avez passé, vous savez que vous n'avez pas de financement externe. Au lieu d'économiser l'argent, allez reconstruire d'autres cités. Laissez les bâtiments qui sont déjà là. Vous allez construire d'autres cités, vous relogez d'autres citoyens là-bas. Bien. Au lieu de détruire le peu qui reste, après vous prenez encore l'argent encore pour reconstruire. C'est pas intelligent, c'est pas bien réfléchi. Merci beaucoup, Abaka Condé. Oh là là, Lincoln qui a trop envie de parler. En une minute. Oui, c'est le seul En une État minute. qui ne construit pas, mais Oui. qui démolit. Oui. Khalil, Merci. on est content pour Sékou Bembea. D'accord. Mais cela, cette mesure Oui. pourrait être étendue Oui. aux autres Guinéens. C'est très Merci, important. merci beaucoup, Donc, Lincoln. une fois de plus encore, Oui. on est en train de faire pleurer des Guinéens. Allez, merci Et beaucoup. c'est pas du tout On vous normal. a largement compris. Mamadou Boy, oui. Tout cela crée ce qu'on appelle la pauvreté aussi. Hein. Évidemment. C'est vrai, il faut quelque casser part. pour construire, améliorer les conditions de vie des fonctionnaires, ainsi de suite. Mais après, aussi derrière, il y a la pauvreté qu'on crée, la misère surtout. Évidemment, Oui. on crée la pauvreté et la misère parce que derrière, ces familles, elles n'ont pas où aller. Elles vont dormir à la belle étoile avec leur famille, leurs enfants. Je pense que c'est des images vraiment désolantes. On met le focus, on parle beaucoup plus de Sékou Diabaté Bembea, c'est normal, puisque vous le savez, dans les années 1960-1970, Sékou Diabaté Bembea faisait partie d'un orchestre qui, en compagnie des autres orchestres de la Guinée, ont hissé haut la culture guinéenne à travers le monde. Donc aujourd'hui, on peut en quelque sorte estimer que c'est une sorte de récompense due à son rang, parce qu'il a rendu service à la nation. D'accord? Mais de l'autre côté, il faut aussi penser à tous ces citoyens qui ont été déguerpis au même titre que Sékou Diabaté Bembea au niveau de ces cités. Ces familles, est-ce qu'elles ont bénéficié de l'accompagnement des autorités? Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. Alors qu'il se murmure, il circule que Sékou Diabaté Bembea aurait reçu, je dis mais mets ça au conditionnel, en attendant d'avoir des preuves tangibles et irréfutables par rapport au fait qu'il a reçu de l'argent de la part du colonel. Mais les autres familles, où elles vont rester? Les autres familles, ne sont-ils pas des Guinéens comme Sékou Diabaté Bembea? Je pense qu'il faut quand même revoir cette situation. On est d'accord que l'État doit récupérer les biens qui appartiennent à l'État. C'est tout à fait normal. Personne ne peut s'opposer à une telle démarche. Mais il faut humaniser cette opération. On ne peut pas quand même continuer à mettre les Guinéens dehors comme permettez-moi l'expression, comme des animaux dans un enclos. C'est pas possible. Je pense que l'opération, elle doit être humanisée. De quelle manière? Donner des délais ultra raisonnables à ces familles de pouvoir quitter dignement ces domaines, puisque ce sont des domaines qui ne leur appartiennent pas. Il faut quand même aussi relever
que beaucoup de citoyens qui logent, en tout cas beaucoup de ces familles aussi, ils ont eu des grands-pères ou en tout cas des pères qui ont logé là depuis très longtemps. Ils sont décédés, mais ils continuent encore à loger là parce que ça a laissé faire pendant des années. Et aussi, ils n'ont pas réfléchi au fait que nous occupons des domaines privés, nous occupons des domaines appartenant à l'État. À un moment donné, on est obligé de quitter. Donc aujourd'hui, il faut quand même humaniser cette opération. On ne peut pas continuer à mettre les Guinéens dehors. Rien qu'on rappelait le cas de Kapororaï. Mais c'est quand même extraordinaire. Depuis que les gens ont été déguerpis ce niveau, c'est la terre vide qui est là-bas. Certes, on voit des... en train de bailler, hein? Oui, on est en train de bailler, mais pour le moment, la véritable opération de construction n'a pas commencé. Alors qu'au niveau de Kamayel, des immeubles ont poussé là. Donc, encore une fois, Khalil, l'État est dans son rôle de récupérer ce qui lui appartient. Yeah. Les citoyens encore qui nous écoutent à l'instant T dans cette émission, qui continuent encore à être sur les domaines de l'État, prière de quitter, de libérer ces domaines. Puisque vous avez vu la manière avec laquelle on a déguerpi, eh bien, vos camarades, vos concitoyens. Alors qu'en temps normal, en réalité, on devrait quand même humaniser cette opération. Aujourd'hui, l'État, de l'autre côté, doit réfléchir à une politique de construction des logements sociaux. C'est très important. La terre ne finit pas en Guinée. Bien. Du côté de Dubreka, Koya et arrière, vous avez de la terre qui est là vide. Il faut réfléchir à construire des logements. Ça ne coûte rien à l'État. Merci. Même si ce n'est pas des immeubles R+5, R+10, mais il y a quand même aujourd'hui des architectes qui réfléchissent à des bâtiments très simples qui peuvent être construits de manière respectable dans le temps. Donc, il faut quand même mettre en exergue le fait que on doit humaniser les opérations de déguerpissement. Bien. On ne doit pas continuer à mettre les Guinéens dehors. Bien. Ce n'est pas une image reluisante. Parce que ce gouvernement de transition, cette junte militaire, elle a un temps à passer ici. Bien. Elle va partir comme les régimes précédents. Donc, il est important quand même de préserver la dignité du Guinéen. Bien. Sékou Diabaté Bembeya, aujourd'hui, Merci. il fait la une parce que tout simplement, il a été, Merci. en tout cas, une icône de la culture guinéenne. D'accord, on peut le concéder cela, mais pensez aussi aux autres Guinéens Bien. qui, n'est-ce pas, ont le même droit que Sékou Diabaté Bembeya. Merci beaucoup, un toit Mamadou Boy. et quitter dans ces cités de manière digne et respectable. C'est Film Guinée que vous écoutez, la radio de commune renommée.